L'exercice qui est le nôtre aujourd'hui, hein, je le précise, ce n'est pas de débattre du budget. Il s'agit de débattre des orientations budgétaires. Et je ne vais pas vous faire l'offense de lire l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, mais simplement préciser qu'il est dit qu'il s'agit de débattre des orientations budgétaires et des engagements pluriannuels envisagés. Alors, c'est vrai que sur le papier, hein, ce débat d'orientation budgétaire, il est important puisqu'il permet d'illustrer les engagements pluriannuels, il pose des anticipations, et c'est vrai que c'est un instrument de pilotage pour les collectivités locales qui est intéressant et donne lieu à un débat démocratique. Je tiens à souligner évidemment que cet exercice est d'autant plus difficile que nous évoluons dans un contexte plus qu'incertain, que votre préambule précise très bien, préambule qui d'ailleurs est un copier-coller de beaucoup d'autres rapports d'orientation budgétaire pris dans d'autres communes et qui pose le contexte. J'aimerais vous dire que d'abord sur la forme de ce débat d'orientation budgétaire et donc de ce rapport d'orientation budgétaire, je reste un peu sur ma faim, puisque contrairement à beaucoup d'autres communes, il n'y a pas de vision pluriannuelle. Enfin non, pardon, il y a une vision pluriannuelle, mais pluriannuelle sur le passé. Aucune projection sur les 3 années qui viennent, 3-4 années qui viennent, ce qui est normalement est le cas de l'essentiel des rapports d'orientation budgétaire réalisés dans les communes de notre taille. Évidemment, les communes plus petites, de 5 000 habitants, ont plus de mal à le faire, c'est bien logique. Mais en l'occurrence, il n'y a là aucune prévision sur aucun projet, si ce n'est ceux de la politique de la ville, pour une raison simple, parce que de toute façon, c'est une obligation, et nous sommes obligés de programmer nos dépenses. Et donc, nous avons ici non pas un débat d'orientation budgétaire, mais de rétrospective budgétaire. Alors c'est intéressant, sauf que ça n'est pas censé être le travail que nous sommes censés faire aujourd'hui. Et je regrette effectivement que nous donnions comme seule perspective aux Compiègnois de regarder dans le rétroviseur. Et donc je vous invite, et j'invite les élus comme les citoyens, à s'intéresser aux autres communes pour voir à quel point nous sommes loin du compte. Et j'en suis réduit du coup à avoir des regards positifs sur le passé, d'une certaine manière, puisque vous-même, dans votre rapport d'orientation budgétaire, vous évoquez la situation de la dette de 2017, et vous évoquez la trajectoire de désendettement engagée depuis. Alors c'est généralement ce que fait un nouveau maire lorsqu'il est élu. Il se félicite d'avoir désendetté sa commune parce qu'il n'est pas comptable du bilan précédent. Sauf que la situation de 2017, vous en êtes comptable. La situation d'aujourd'hui aussi. Et bravo, vous avez effectivement désendetté la commune et nous ne pouvons que vous en féliciter. Et je tiens à vous dire que nous serons toujours à vos côtés quand il s'agira d'encourager une gestion saine des comptes de notre collectivité. Mais je regrette encore une fois qu'il n'y ait pas d'orientation. Mais sur le détail, je rentrerai évidemment sur l'ensemble des éléments à l'occasion du budget primitif et à l'occasion du compte administratif qui nous permettront de faire des bilans et d'évoquer les différents projets qui sont inscrits au budget. Je tire simplement l'attention sur quelques éléments. Premièrement, j'espère véritablement que nous avons dans ce document une anticipation fine ou aboutie de ce que seront les baisses des produits et des différentes recettes liées notamment au stationnement, aux droits de voirie, etc. Parce qu'on le sait très bien que malheureusement le contexte sanitaire va être très difficile et même si l'anticipation est compliquée, il est important dans un débat d'orientation budgétaire de ne pas sous-estimer ces baisses ou les hausses de dépenses. Deuxième remarque que je regrette, là pour le coup, c'est que le budget du CCAS, comme le budget des associations, vous le dites, est stabilisé. Vous expliquez d'ailleurs dans les commentaires qui sont réalisés que les hausses ne sont en réalité que des compensations ou, en l'occurrence pour la hausse des subventions aux associations, liées simplement à la subvention à la SPL qui est évoquée à 370 000 €. Alors certes, avec des compensations, mais du coup, vous avouez qu'il n'y a pas de hausse de soutien aux associations, ni de hausse de soutien au CCAS, alors que le contexte social et économique va être extrêmement compliqué cette année et l'année suivante. Donc j'aurais souhaité qu'il puisse y avoir un petit effort de fait sur cette dimension sociale et sur cette dimension d'accompagnement de nos concitoyens qui vont connaître une période difficile. Je m'en arrêterai là pour une raison simple, encore une fois, le budget sera débattu en temps utile, et encore une fois, sur les orientations, je reste sur ma faim et j'ai un peu de mal à débattre d'orientations qui sont absentes de ce document. Je vous remercie.